Entrée en piste de Pascal Bernheim pour sa chronique satirique. Bonjour Pascal. Tadam ! Bonjour. Je vous ai dit plusieurs fois déjà que je voulais me lancer en politique. Alors j'ai longuement et beaucoup réfléchi. L'évidence est aujourd'hui devenue une réalité. J'ai pris une décision importante, une décision difficile. Le genre de décision qu'on prend 2 ou 3 fois au maximum dans une existence. Jeudi matin, lisant mon iPad d'un œil et buvant mon café de l'autre, j'ai bien failli tomber de ma chaise au moment même où la vérité m'a sauté à la gorge pour ne plus me lâcher la main. Jamais je n'embrasserai la carrière politique. Non, jamais. Pourquoi ? Parce qu'humoriste est un métier en voie d'extinction et qu'il faut préserver l'espèce. Surtout quand d'autres s'y essaient. Jeudi matin, donc, lisant mon café d'une main et traînant de l'autre sur Twitter, j'ai découvert sur les réseaux sociaux la campagne que les jeunes socialistes ont commise contre le renforcement des services secrets grâce à la future loi sur le renseignement proposée par Uli Maurer, notre mini-ministre de la guéguerre, pour répondre à la menace terroriste. Ces mesures permettront notamment aux agents fédéraux de, je cite, surveiller les communications, observer des faits dans des lieux privés si nécessaire en installant des micros, et aussi perquisitionner secrètement des systèmes informatiques. Fin de citation. Les jeunes socialistes suisses, outrés jusques au tréfonds de la sacro-sainte liberté de leur sphère privée par ce qu'ils appellent l'État fouineur, les jeunes socialistes suisses ont laissé sointer de leurs cerveaux anémiques une série de 4 photomontages dont un montre Uli Maurer assis sur les cagouins en train de jouer avec un mini-golf, un autre Uli Maurer lutinant une dame, un troisième Uli Maurer hilar à une table de jeu et un dernier, Uli Maurer en transe sexuelle blonde dans une boîte de nuit. Tout ça accompagné du mot-clé Ulis Leben, un hashtag strictement germanique qui signifie la vie de Uli. Si on ne veut pas de la future loi sur le renseignement d'Uli Maurer, qui permettra à nos services secrets de fouiner partout en loose day, ce qui servira à rien, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'à voir les États-Unis et sa NSA, comme ils sont efficaces contre le terrorisme. Bref, si on n'en veut pas de cette loi, on peut peut-être faire l'effort de réfléchir, de faire des propositions éventuellement. Quoi, j'ai dit un gros mot? Non, du tout, pas encore. Mais si, réfléchir. Je viens de me rendre compte, réfléchir. Du côté des jeunes socialistes, c'est semble-t-il un concept inconnu. Pourtant, on explique aux mômes qu'il ne faut pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux, qu'il faut évaluer le tort qu'une publication peut vous faire, et nanani et nananer. Mais là, fume, c'est du ricola. Si, à l'évidence, les jeunes socialistes ne savent pas réfléchir, nul n'est besoin pourtant de leur apprendre le caniveau. Ils y barbotent depuis tout petit. Quant au réseau, les jeunes socialistes ont été connectés dès la naissance. Ils ont le cerveau bien raccordé au tout à l'égout. Oui, et en plus, leurs photomontages aux jeunes socialistes, ils sont tellement mal foutus qu'on dirait des photomontages bricolés par des jeunes UDC. Oui, ou pire même, ou pire. Les photomontages des jeunes socialistes, ils ressemblent à des tracts électoraux du mouvement citoyen genevois. C'est vous dire. Oui, alors je m'excuse auprès de toutes les auditrices et de tous les auditeurs de Suisse romande qui n'ont jamais vu un tract du MCG, mais vous savez pas la chance que vous avez. Surtout, n'essayez pas de savoir à quoi ça ressemble, épargnez ça à votre intelligence, surtout si vous avez déjà goûté au photomontage des jeunes socialistes, c'est la même daube. Et puis, pourquoi les jeunes socialistes s'attaquent-ils à Uli Maurer ? Il ne veut que leur bien aux jeunes socialistes, le mini-ministre de la guéguerre, comme il l'a encore prouvé hier sur cette antenne en réclamant plus de femmes dans l'armée afin de réjouir le soldat. De là à rétablir les bordels de campagne dans des camions qui suivent la troupe, il y aura de quoi réjouir les jeunes mâles socialistes dont on a compris à la lumière pâle de leur subtilité qu'ils seront tout contents d'aller faire joujou-quiquette dans les claques vert-de-gris. Savez-vous combien on compte de personnes éligibles en Suisse, en gros. Oh, quelques millions ? Oh oui, quelques millions, un peu plus de 5 millions quand même. Ouais. Alors, pourquoi faut-il que ce soit
Uli Maurer, qu'on retrouve au Conseil fédéral, sur 5 millions. C'est moche, c'est moche. Et on va pas vers le beau parce que demain, on aura peut-être un des jeunes socialistes d'aujourd'hui comme ministre. Oui. Bon, au bout de tout ça, je ne vois toujours pas très bien pourquoi ils sont contre la nouvelle loi sur le renseignement, les jeunes socialistes. Leur sphère privée n'est pas du tout menacée. Non. Les conneries qu'ils feraient mieux de garder pour eux, ils les balancent sur Facebook. T'as beau n'être qu'un gamin, ça n'excuse pas d'être un crétin, petit miteux. Prendre les gens pour des cons, c'est une étrange façon de compter sur eux. Parce qu'attention, t'as intérêt, si pour t'élire tu veux des voix, à t'améliorer. Sinon personne te choisira, et là y a pas de hasard, tu disparais. Aïe aïe aïe, tu te feras jeter au premier tour. Aïe aïe aïe, tu ne vaux pas le détour. Aïe aïe aïe, tu n'es qu'un je m'en foutiste. Trouve un truc, relève le débat, jeune socialiste. Voilà comment vous remettez les pendules à l'heure, hein. Et toc. Je sais pas à quelle heure, mais il faut les remettre à un certain moment. Voilà. En tout cas, si j'ai bien tout compris, c'est donc bien en tant qu'humoriste qu'on vous retrouvera à cette même place samedi prochain. Vous avez tout compris. Enfin, j'espère. D'ici là, rendez-vous sur rts.ch/, journal du samedi pour voir la vidéo de cette chronique. Merci Pascal Bernheim et bon week-end. Avec plaisir, bon week-end.